On arrive bientôt au jour de Tisha B'Av, ce jour où on jeûne pour nous souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Deux frères s'étaient partagés le champ qu'ils avaient hérité de leur père. L'un était marié et avait des enfants, l'autre était célibataire. Et tous deux travaillaient chacun sa partie de champ. Et le frère qui avait des enfants se disait: Mon frère, lui, n'a personne pour l'aider à travailler son champ. Il est tout seul. Et la charge de travail doit être monumentale. Et il décida de l'aider, de prendre chaque soir une petite partie de sa récolte et de l'emmener jusqu'au tas de blé de son frère dans sa grange. Et le frère qui n'était pas marié, lui, se disait l'exact contraire. Il se disait: Mon frère qui a une famille, des enfants, n'a peut-être pas assez pour nourrir sa famille. Et donc, je prends à ma charge de lui amener une partie de ma récolte. Lui aussi prenait une partie de sa récolte et l'emmenait dans le tas de blé de son frère dans sa grange. Donc ça se passait au milieu de la nuit. Et un jour, une nuit, alors que l'un et l'autre se dirigeaient vers la grange de l'autre, ils se sont croisés et ils ont compris chacun ce qu'ils étaient en train de faire pour l'autre. Et la tradition veut que c'est à cet endroit précis où ils avaient leur champ qu'Hachem a choisi l'emplacement pour le Beth Amikdash. Maintenant, de quelle manière est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? La Gemara raconte dans le traité Gittin qu'un homme avait voulu organiser une grande réception et qu'il avait demandé à son serviteur d'aller inviter un de ses amis, de ses très bons amis, qui s'appelait Kamtsa. Par un concours de circonstances, le serviteur s'est trompé et a donné l'invitation à un homme qui s'appelait Bar Kamtsa, qui était l'un des ennemis de l'homme qui organisait la fête. Lorsque la fête est arrivée, en découvrant que Bar Kamtsa faisait partie de la réception, l'hôte a pris Bar Kamtsa et a voulu le faire sortir de chez lui. Bar Kamsa l'a supplié de lui éviter une humiliation publique. Il lui a proposé de payer sa place, de payer son repas, de payer même la moitié de la réception, de payer l'entièreté de la réception. Mais l'hôte n'a rien voulu savoir. Et tous les autres invités qui étaient là, qui avaient assisté à la scène, n'ont rien dit, n'ont pas levé la voix, n'ont pas essayé de défendre Bar Kamsa. Celui-ci, donc rouge de honte, a été expulsé de la fête. Il décida de se venger. Bar Kamsa va voir Titus et lui dit que les Bnei Israël sont en train de se rebeller contre Rome. Et pour lui prouver ses dires, il lui dit: Essaye, tu verras, essaye d'envoyer un korban, un sacrifice au Beth Amikdash, tu verras qu'ils le refuseront. Alors qu'un non-juif pouvait absolument envoyer un korban au Beth Amikdash, un sacrifice au Beth Amikdash. Titus a décidé d'écouter Bar Kamsa et a envoyé un superbe animal, une vache, comme sacrifice au Beth Amikdash. Bar Kamsa, qui était chargé d'emmener la vache au Beth Amikdash, sur le chemin, a abîmé la lèvre de l'animal, le rendant impropre au korbanot. Quand il est arrivé au Beth Amikdash avec l'animal, et qu'il a dit: Voilà, j'ai un animal de la part de l'empereur romain pour les sacrifices. Les Kohanim, voyant que l'animal n'était pas propre à être offert en sacrifice, ont refusé l'animal. Et de là en a découlé la destruction du Beth Amikdash, puisque Titus a ensuite décidé de détruire ce même Beth Amikdash. Par quoi a été construit le Beth Amikdash? À l'origine du Beth Amikdash, on retrouve l'amour absolu de deux frères, l'un pour l'autre. La destruction du Beth Amikdash, elle, est causée par la sinatrinam, par la haine gratuite des juifs envers d'autres juifs. Et si on peut faire un parallèle avec notre situation aujourd'hui, on voit qu'il y a d'énormes dissensions dans le peuple juif, entre des juifs qui sont religieux, d'autres qui le sont beaucoup moins. Il n'y a pas forcément un amour absolu entre les deux. Il n'y a pas forcément d'amour entre des juifs de gauche, des juifs de droite. On peut même dire qu'il y a une haine palpable entre les deux. Et je parle pas du tout d'une relation entre juifs et non-juifs. Ça, je n'en parle absolument pas. Je parle vraiment d'une relation entre nous, entre juifs. Et je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir si vraiment, au lieu de nous taper dessus constamment, alors qu'on a déjà beaucoup à faire pendant ces temps troublés, au lieu qu'entre nous ce soit la guerre, la seule chose qui fera venir le Mashiach, c'est lorsqu'on sera capable entre nous d'arrêter de nous disputer, d'arrêter de nous insulter, d'arrêter de nous détester pour une raison X ou Y. On est les seuls responsables de notre destin. Absolument rien, comme on le voit dans la Torah, ne peut arriver au peuple juif si Hachem ne l'a pas décidé. Rien ne peut toucher le peuple juif si Hachem ne l'a pas décidé. Avec Tisha B'Av qui arrive, essayons de réfléchir tous, chacun, comment est-ce qu'on peut, à notre petit niveau chacun, améliorer la situation. Savoir se taire, très important. Chez nous, on a des champions du monde
qui n'arrivent pas à se taire. Faire honte à autrui en public, dans la Torah, c'est l'équivalent d'un meurtre. Si on se tait, si on apprend à se taire, si on arrête de faire honte à notre prochain, je pense qu'on peut voir les plus grands miracles et les plus grandes délivrances très bientôt. Encore faut-il pour cela qu'on soit capable de le faire. Tisha B'Av, c'est un jour de jeûne, c'est un jour de deuil, ça doit être aussi un jour de remise en cause. Voilà, j'espère qu'on sera capable, tous à notre niveau, de travailler sur une de nos midotes et de faire en sorte que avant le Tisha B'Av de l'année prochaine, on voit le Mashiach, on voit l'arrêt des guerres, on voit la reconstruction du Beth Amikdash. Et je vous dis à bientôt.